Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 27 février 2024. On va débuter avec la Café de Mancy, on prendra après le tarot de Marseille, les oracles et le tarot des vagues de guérison. J'oublie toujours le nom du tarot. Mais on va le prendre pour un message d'un défunt, si vous le voulez bien. Euh, voilà, à la fin du tirage. On viendra aussi regarder tout le côté sentimental. D'accord? Allez, c'est parti ici avec la café de Mancy. Là, de ce que l'on peut regarder. Alors, on vous demande ici de faire attention parce que vous êtes vraiment au taquet, d'accord? Et vous n'êtes pas à l'écoute quand même de votre corps et il commence à vous donner un petit peu des signes de fatigue. Donc, prenez le temps juste pour vous reposer, vous ressourcer. D'accord? Le wagon, le train ne va pas passer sans s'arrêter en gare pour vous prendre. D'accord? Donc, restez vraiment tranquille. Mais par contre, accordez-vous aussi un petit peu un temps de repos parce que ça risque à un moment donné après de venir ici amener un blocage et là, par contre, on va devoir reporter certaines obligations qu'on s'était fixées. D'accord? Mais sinon, pas trop de problématiques. Voilà, ouais, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Vous avez compris le message subliminal là-bas derrière. Hein, enfin, là-bas derrière. Là derrière, je m'excuse. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a quand même le facteur chance qui est en train de venir. Donc, par rapport peut-être à certaines demandes que vous êtes en train de faire à l'univers, alors on comprend aussi hein, que vous soyez dans cette énergie d'entrain hein, de vouloir absolument réussir. Mais sachez qu'il y a plus, il y a plus grand travail à faire, d'accord? Donc, c'est pas pour rien ici qu'on nous dit, prends aussi un temps de repos, de tranquillité. C'est nécessaire, on se ressource pour après être au taquet et pouvoir ici amener à ce que les deux bouts s'assemblent par rapport à passer un cap, réaliser un projet ou le concrétiser clairement si on désire ici se mettre peut-être à son compte ou alors se lancer dans un autre job, peut-être je sais pas, vous avez votre job qui vous fait gagner la croûte et puis vous avez un autre, ouais, un autre job que pour l'instant, ben, il faut encore lui donner le temps nécessaire pour qu'après il puisse aussi vous faire évoluer financièrement. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, vous allez peut-être ici apprendre la grossesse ou alors la gestation. Donc, quelqu'un qui attend peut-être un enfant ou alors si vous êtes aussi dans ces démarches et dans ces attentes, c'est quelque chose ici qui est en train de se faire. Après, ce qu'on voit, c'est une personne ici qui est concentrée par rapport peut-être à une obligation professionnelle, mais on est ici dans la défense. Donc, il se pourrait que durant cette journée, vous soyez mené, on vienne vous donner un petit peu, on vient vous surcharger de travail, d'accord? Et vous allez devoir un petit peu montrer que là, ils sont en train de dépasser certaines limites. D'accord? D'où ici la défense. Et c'est vous qui allez ici vous défendre. D'accord? Comme si on vient tout vous décharger sur vos épaules. Il se peut aussi que dans votre entourage familial ou amical, il y ait quelqu'un qui vive ici une petite particularité par rapport à un démarrage. Alors, quand on dit démarrage, il se peut tout simplement que ce soit ici que vous appreniez un licenciement ou alors que vous appreniez que la personne, elle a été mutée ailleurs et que ça vienne ici un petit peu amener certaines contraintes, peut-être en lien avec les déplacements ou alors peut-être le lieu qu'il va falloir peut-être déménager à nouveau. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit ici que pour certains, vous allez être mené à expliquer, exprimer votre projet. Donc, je pense que vous avez des entretiens et que vous allez ici être mené à parler devant deux personnes. En tout cas, on les voit ici clairement.
Euh, on est ici quand même. Ouais, il se pourrait qu'au sein de votre entreprise, vous preniez la défense d'un membre de d'un collègue. Tout simplement, peut-être qu'il n'est pas là, vu qu'il est en arrêt maladie, et que ben, les autres, un petit peu lors de la pause, sont en train de cracher un petit peu dessus. Donc, vous allez mettre un petit peu les pendules à l'heure. D'accord? Donc, en fait, c'est la méchanceté, quoi, c'est tout. Sinon, j'ai pas trop de soucis, à part au niveau professionnel, comme je vous ai dit avant, faites attention, si on vous surcharge de travail, il est peut-être nécessaire ici de commencer à dire vous calmer, hein, parce que vous pouvez aussi faire le travail, hein. D'accord? Donc, faites attention à ça. On a la nativité qui représente ici ben, le poupon ou alors un projet dans lequel vous êtes encore en train de travailler dessus avant de pouvoir après l'exposer. On nous parle ici quand même d'une protection à venir. Donc, vous allez aussi durant cette journée sentir le besoin peut-être de coucouner quelqu'un ou alors d'enlacer une personne. Je pense que cette personne, elle est peut-être dans un besoin, dans une solitude ou alors peut-être euh, dans un chagrin et vous allez sentir le besoin de consoler, de rassurer cette personne en toute bienveillance, hein, mais vous ne prenez rien pour vous, mais vous êtes là pour l'aider si besoin, si nécessaire. Par contre, il y a une chose ici importante, c'est qu'on a vraiment deux symboliques, comme si c'était vraiment partagé en deux. On a vraiment tout le côté un petit peu physique hein, de ce monde, et après de l'autre côté, ici dans la caphédomancie, là, on voit tout ce qui est un petit peu ce côté protection. Donc, vous avez de l'autre côté du voile des entités, des énergies qui veillent sur vous, hein, des anges, appelez-les comme vous le voulez, d'accord? On voit que on essaye, c'est comme si chacun venez à tour de rôle pour vous encourager, pour vous apporter certaines petites idées que des fois, ben, vous ne savez pas d'où elles viennent, hein, mais ça fait tilt tout d'un coup dans votre cabosse et c'est super, d'accord? Mais vous avez énormément de monde derrière vous qui veille sur vous et qui vous protège. Alors, je ne sais pas dans quelle phase lunaire on est actuellement, mais là, clairement, à la prochaine pleine lune, attendez-vous ici à des démarches qui vont ici vous être apportées. On va vous apporter peut-être, pour certains d'entre vous, vu qu'on nous parle ici clairement de propositions, d'accord? Donc, il se pourrait que dans la prochaine pleine lune, vous receviez les nouvelles favorables par rapport à des démarches que vous avez faites, d'accord? On montre ici de la protection, on est tranquille. On a ici une énergie féminine de l'autre côté du voile qui nous protège. Cette personne féminine, elle portait des lunettes, elle avait des lunettes de vue assez opaques, donc je pense que ça résonnera à qui de droit. Pour d'autres, eh bien, cette énergie, elle est déjà décédée il y a 20 ans, voire 26 ans passés. Comme ça, vous pouvez comprendre. Ou alors 2, ou alors 6 aussi, hein, d'accord? Parce qu'on est dans du général, donc on fait attention à ça. Mais sinon, sachez que c'est vraiment pour venir vous apporter la défense que vous avez besoin durant cette journée. On vient ici aussi vous dire que pour certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu croquevillé, vous vous croquevillez en vous-même, pardon, vous vous mettez en position fœtale ou alors vous vous sentez un petit peu comme dans une position fœtale où on a besoin de se retrouver. Sachez que vous êtes entouré d'une personne de l'autre côté qui veille sur vous et qui vous cajole comme quand vous étiez enfant, quand vous sentiez ce besoin de protection, d'aller vers la personne en qui vous avez confiance et puis qui peut vous protéger. D'accord? On le voit ici, hein, vraiment ce besoin de se ressourcer auprès euh, dans des bras chaleureux, accueillants et qui sont vraiment pleins d'amour. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je pense que j'ai tout dit. Ici, protection cajolée. Là, c'est eux. Personne féminine, prochaine lune, ici on est vraiment dans des nouvelles favorables. Il se peut aussi que pour certains, bah, vous receviez
une réponse favorable par rapport à une postulation que vous avez faite, hein. Donc, et puis ici, on a une table et on a des discussions quand même. Mais vu qu'on est avec le côté spirituel, il y a un travail qui est en train de s'opérer aussi de l'autre côté du voile pour vous amener. Alors, on a cette sécurité, ce facteur chance, exactement. Ouais. On travaille durement de l'autre côté, hein, pour vous amener vraiment sur votre ligne, sur votre chemin. On vous amène vraiment cette protection. D'accord? Donc, c'est pas rien. On a ici un déménagement qui va être, je pense, vers la mi-printemps pour certains d'entre vous. Il y a aussi pour d'autres un besoin d'aller se ressourcer, mais j'ai la clé. Donc, il y a peut-être ici l'acquisition d'un bien matériel. Ou alors la construction. Ça, c'est aussi possible. Mm. Ici, on nous parle d'un héritage sur un bien matériel qui va être ici statué, donc devant notaire. Donc, comme s'il y avait plusieurs personnes, mais qu'on allait ici délibérer. Mais on vient ici vous apporter de l'aide. Donc, on est vraiment dans cette protection pendant cette journée et pour les jours, en tout cas la prochaine pleine lune ici à venir, hein, je ne sais pas dans laquelle on est, mais voilà. Mais par contre, on nous parle ici aussi de déménagement. On est dans une acquisition matérielle. Il se peut aussi que pour d'autres, eh bien, vous soyez dans cette construction, hein, vous allez construire votre cahute. Et cela, cet apport viendrait aussi par le biais d'un héritage ou alors d'une succession du vivant. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Vu qu'on nous parle ici vraiment de notaire. Donc, et après, on a ici quelqu'un qui est de l'autre côté, mais l'autre est là encore. Donc, je pense que c'est vraiment une donation du vivant. Ou alors, euh, comment ils appellent ça? En viager. Voilà. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Bon, j'espère que c'est clair et puis que je ne vous ai pas perdu en chemin. Je vais prendre ici l'oracle avant de prendre le tarot et on va aussi écouter quels sont ces messages pour cette journée. On y va. Ici, on nous parle de la famille. Un membre de la famille qui vit peut-être ici une certaine particularité, hein, un petit souci, des contraintes voilà, qui l'amènent un petit peu à être complètement perdu, à ne pas savoir où aller, vers qui aller, comment faire. On laisse un petit peu un temps, d'accord? Il y a aussi besoin de se ressourcer et de prendre du temps pour soi. C'est nécessaire quand on n'arrive pas à prendre des décisions et à avoir les idées claires, d'accord? D'où on peut comprendre par rapport à la caphédomancie. On nous parle ici d'une union ou alors d'une collaboration qui va ici vous être apportée durant cette journée, qui va amener ici à prendre la bonne décision et pour d'autres ici à vous amener sur un chemin plus agréable, plus tranquille aussi, d'accord? Donc, il se pourrait, je vais être claire, que par rapport à un membre de la famille, il y ait une séparation ou un divorce que vous appreniez, d'accord? Ou alors que vous apprenez tout simplement que dans votre famille, il y a quelqu'un que sur le plan ici sentimental ne va pas du tout et qui vont ici décider tout simplement de se séparer pendant un temps, voir comment les choses elles vont aller, puis après on prendra la décision, d'accord? Mais rien n'est statué. Pour d'autres qui sont complètement perdus et qui sont encore dans un besoin de se ressourcer, de se retrouver parce qu'il y a besoin de repos, là par contre on vous parle ici de recevoir ce jour ou les jours ici à venir une proposition qui vient ici vous faire prendre confiance et vous faire prendre le bon chemin ou la bonne direction par rapport à votre désir dans lequel vous êtes, quoi. Tout simplement en étant du général. D'accord? Là, c'est ou une collaboration ou alors
On a ici aussi peut-être voilà, une demande professionnelle. On vient ici vous demander si vous voulez collaborer avec cette personne, travailler pour cette personne, ou peut-être vous décidez de vous mettre à votre propre compte avec quelqu'un. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, on vient vous enlever l'épine du pied dans lequel ça vous fait mal actuellement, d'accord? Pour après amener à une stabilité, à une tranquillité. Je ne suis pas en train de vous dire que du jour au lendemain, ça va être peace and love, tout va bien, hein, c'est pas ça, hein, d'accord? Mais un pied après l'autre, eh bien, un jour après l'autre, hein, et après, on se rend compte que quand on regarde en arrière, on se rend compte de tout le chemin qu'on a parcouru, et après, qu'est-ce qu'on est content, quoi. Et on n'oublie pas, hein, que ça, c'est des compétences que pour certains, vous êtes en train d'acquérir. Alors, c'est pas Jojo, c'est pas agréable, mais c'est toujours pour amener, à un moment donné, une compétence. D'accord? Donc, c'est des ressources que vous êtes en train d'acquérir. Et non pas, on est en train de vous infliger une punition. D'accord? Juste que vous compreniez. Ici, on nous parle d'une guérison qui va être favorable. Alors, on est ici autant sur la guérison par rapport à une problématique physique que vous avez. Donc là, il y a les médecins qui vont jouer et puis tout va bien se passer. On est ici aussi dans une réussite matérielle et professionnelle et un retour à l'équilibre qui vient un petit peu... qui vient surtout pour Bibi, me confirmer ce que je vous ai dit en 4 cartes, d'accord? Juste pour que vous soyez tranquille, j'ai la confirmation ici, donc je maintiens ce que j'ai dit. On continue, on va regarder ici avec l'oracle de Béline. On va regarder le côté ici sentimental. Alors là, clairement, on nous parle d'une sacrée protection pour cette journée. Sur le plan ici sentimental, amical et relationnel. Donc, tout va bien, même si vous vivez certaines particularités amicalement, sentimentalement, relationnellement ou dans votre couple. Voilà, c'est vraiment c'est que dalle, quoi. D'accord? Les choses, elles vont aller bien mieux. C'est une protection, d'accord? Vous êtes protégé à ce niveau-là, tout va bien se passer, même si c'est un petit peu la cagate pour certains d'entre vous. Bon voilà, on fait avec, demain ça ira mieux, d'accord? C'est protégé. On continue sur le plan ici sentimental. Là, on voit que lors peut-être de discussions, alors c'est pas de discussion, excusez-moi, lors d'invitations, vous allez peut-être rencontrer pour certains d'entre vous, eh bien, une personne qui va faire partie de votre vie pendant un certain moment, amicalement, sentimentalement ou relationnellement, d'accord? On va ici vous amener à rencontrer quelqu'un lors peut-être de discussions, d'invitations. Vous allez peut-être aller boire un verre, ah ben je te présente tel et tel, je n'en sais rien, vous allez manger dehors avec des copains ou des copines, hein, ou même tout seul, et puis tout d'un coup il y a quelque chose ici une discussion qui commence, et puis on ne comprend pas le comment c'est possible, mais ça c'est fait, d'accord? Et c'est ça qu'il faut vraiment rester focus. Pour ceux et celles qui sont seuls, acceptez les invitations, osez sortir aussi de votre bulle. On va ici vous amener à une rencontre. D'accord? On continue. On nous parle ici de bonheur au sein de la famille, au sein de la relation, au sein du couple. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous, recevoir cette bénédiction à laquelle vous êtes vraiment en attente, qui vient justement amener l'apaisement que vous attendez depuis des lustres, quoi. Donc, sur un plan ici familial, ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être en lien aussi avec la fratrie, peut-être un de vos frères ou sœurs qui vivent une petite particularité. Et puis maintenant, vu qu'il y a ce réconfort qui vient, vous allez être heureux et heureuse pour lui ou pour elle. On est vraiment dans ce bonheur qui vient ici au sein de la famille, au sein du couple, au sein d'une relation. D'accord? On vient vous apporter quelque chose de positif. On a ici recevoir un héritage. Donc pour certains, vous êtes en train de préparer peut-être
vos documents le jour où vous partirez. Ça, c'est aussi possible. Mais pour d'autres, vous allez ici peut-être avoir un rendez-vous pour justement préparer les répartitions. Ça, c'est par rapport à ce que j'ai dit avant. Mais là, par contre, on va se retrouver pour la lecture peut-être d'un testament ou, comment on dit, euh, quand la personne, elle désire absolument quelque chose, mais qu'on va pas statuer, c'est pas statuer. Bref, je sais pas le mot, mais on est vraiment dans quelque chose ici de bienveillant. D'accord? On n'est pas là pour enlever un et donner à l'autre. Ça n'a rien à voir. C'est comme si on faisait les répartitions clairement de son vivant, tranquille peinard, sans aller devant quelqu'un euh, qui a affaire avec la loi. Ça, c'est clair. Mais il y a le mot, mais j'arrive pas à le trouver. Je ne veux pas le chercher parce que c'est le cerveau qui va réfléchir. Euh, donc, là, on prépare le après et on fait vraiment déjà les répartitions pour être vraiment tranquille et serein si on viendrait ici à partir. D'accord? Vu qu'on est ici dans l'héritage et aussi la grâce, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous réveiller par rapport peut-être à un don, par rapport peut-être à prendre conscience que bah, la relation ou alors euh, la, la famille dans laquelle vous êtes, il y a eu un secret, il y a eu quelque chose qui n'était pas, qui vous a toujours été caché, et là maintenant ça fait surface. Et on n'est pas ici dans la colère ni rien du tout, mais par contre on est dans la gratitude de cette bienveillance qu'on nous a faite, pour justement parce que si on l'aurait su auparavant, on aurait réagi d'une autre manière et on aurait passé à côté de choses vraiment, à passer à côté des bonnes choses, quoi, tout simplement, d'accord? Comme si on avait senti le besoin d'attendre votre maturité, entre guillemets, pour vous expliquer certaines choses, parce que sinon vous auriez été trop, comment je dois dire ça, Euh, trop dans la colère, comme si vous n'arriviez pas encore à gérer vos émotions, et puis après vous vous en seriez mordu les doigts. Façon de parler. J'espère que c'est clair, que je n'ai pas perdu par rapport ici à ces deux cartes. Je ne vous ai pas perdu. On continue. Alors, là par contre, sur le plan sentimental, on voit qu'on se fait du souci par rapport à un membre de la famille qui est un petit peu peut-être ou à l'hôpital ou alors qui est dans un état un petit peu dépressif, qui n'est pas bien. Sachez que cette personne, elle arrivera à s'en sortir, il n'y a pas d'inquiétude. On nous parle ici, encore une fois, de nous. Alors, on est avec la destinée. La destinée, c'est la connaissance, c'est aussi l'acquisition. Et là, on a la méchanceté. Peut-être tout simplement ici qu'on a fait certaines démarches au sein peut-être de acquérir un bien matériel, ou alors on a peut-être postulé pour, enfin, on a déposé un dossier pour un appartement ou quelque chose comme ça, et là on voit qu'il y a vraiment de la jalousie, de la méchanceté, comme si on viendrait un petit peu vous dire oui. Hein, il est pour vous ou on vous l'accorde et puis tout d'un coup on vient vous amenez quelque chose de, oui, alors on vous l'accorde, mais par contre, il va falloir que vous fassiez ça, il y a encore ça qui manque, et vous devez encore amener ceci et tout ça. Donc, c'est comme si on voulait que la décision de dire, écoutez, je veux plus, ça vienne de vous. D'accord? Donc faites attention parce que là, il y a une traîtrise qui est en train de se manigancer au sein de ce projet que vous désirez, que vous souhaitez. Donc soyez vigilants au sein de votre couple, de votre relation ou de votre famille parce qu'il y a quelqu'un qui va ici se faire avoir par des mauvais conseils. D'accord? J'espère que c'est clair. On continue. On a ici la paix au sein de la famille. D'accord. Bon, après, les bonnes cartes, elles sont sorties. C'est un petit peu normal que les autres, elles restent à venir.
Ici, on a une stabilité sur le plan ici familial. On voit que tout va bien, donc on reste vraiment cosy comme ça, pas de souci. Par contre, on apprend aussi qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui est malade, qui doit peut-être être hospitalisé. C'est une passade, voilà, c'est une étape de vie, c'est un moment comme ça, mais les choses, elles vont bien se passer, d'accord? On reste vraiment dans ce côté vraiment positif. Cette personne, elle va pouvoir se reconstruire, se refaire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, cette problématique qui vient d'arriver au sein de cette personne, c'est aussi pour mettre en évidence qu'il a besoin de repos, qu'il a besoin de prendre du temps pour soi, qu'il faut changer certaines pièces qui ne vont plus. Hein, donc, je le dis comme ça parce que c'est un petit peu plus agréable. Mais c'est vraiment que pour du mieux. Hein, c'est vraiment pour après être au taquet et pouvoir voilà, aller où on désire aller et être. Donc, il se pourrait tout simplement que votre partenaire ou vous-même ou quelqu'un qui vous est cher au sein de votre famille, de votre relation, vive une problématique, vous soyez en souci pour elle, mais on tient ici à vous dire que les choses elles vont très bien se passer. C'est une étape, voilà, un peu désagréable, mais c'est pour du mieux après. Dacus, j'espère que c'est clair. On va finir par le tarot de Marseille. On va regarder quel en est son message. Et après, on prendra un message de défunt pour vous. Allez, c'est parti ici avec le tarot. On y va. Quel en est son message? On vous demande ici, sur le plan ici financier, de faire attention. On voit que vous êtes dans des projets, dans des ambitions, mais il manque un petit peu les finances. Actuellement, c'est peut-être ici au sein du couple ou au sein d'une relation. On attend ici peut-être l'aval par rapport à des démarches financières ou administratives que l'on a fait. Donc pour l'instant, on est un petit peu bloqué. On attend qu'on vienne statuer et donner l'ordre pour après pouvoir justement démarrer ce projet ou continuer l'ambition dans laquelle vous êtes. On continue, on nous parle ici de finaliser ici un projet financier. Alors, les choses, elles vont vraiment bien se passer. Donc, pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente, peut-être d'une entrée financière ou d'une approbation pour après pouvoir démarrer ce nouveau projet. D'accord? Mais sachez déjà par avance que vous allez ici pouvoir aboutir et enfin pouvoir aboutir. Sachez que vous allez recevoir ici l'approbation par rapport aux finances qui va ici amener à l'aboutissement de votre projet matériel et vous allez ici pouvoir vous lancer sur toute autre chose aussi. D'accord? Là, on est vraiment dans l'énergie qui va amener la sécurité matérielle. Ça vient par le côté financier et vous allez ici pouvoir redémarrer ou démarrer des nouveaux projets ou tout simplement vous épanouir dans votre vie, dans votre life, tout simplement, d'accord? Mais pour l'instant, on est encore dans l'attente et sachez que les choses elles sont en train de venir. Peut-être que le courrier, il vous a déjà été envoyé où la décision elle a déjà été prise, mais par contre, on va vous l'apporter ces prochains jours. D'accord. On continue. Nous avons ici le 8 de bâton et la roue de fortune. On nous parle ici de chance par rapport ici à une personne masculine autour de vous qui va ici vous amener la sécurité financière, mais à certaines conditions. D'accord? Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous vous tâtez encore peut-être à vous lancer à votre compte ou alors à changer d'orientation. Peut-être faire un autre petit job à côté et vous attendez encore la possibilité d'avoir cette sécurité financière parce qu'on doit payer ses factures, il faut être clair, hein, d'accord? Et là, on nous parle un petit peu d'une personne autour de vous hein, qui va justement vous aider, d'accord? Alors, elle peut aussi autant vous aider financièrement, mais au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, hein, soyons clairs. Mais par contre, cette personne, vu qu'elle a réussi dans sa vie, d'accord, qu'elle est indépendante et puis que dans son domaine, tout va bien, elle va justement vous donner
peut-être les méthodicités, la bonne manière de faire, le bon chemin à prendre, les bons conseils qu'il va vraiment falloir suivre méticuleusement pour justement amener à ce que les contraintes dans lesquelles vous êtes, vu que vous avez un manque de confiance, que vous pensez que ça ne va pas aller, vous êtes trop dans la peur, mais sachez que cette personne, elle veille sur vous et qu'elle va justement vous aider à guérir cette situation dans laquelle, pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller, à vous en sortir. D'où ici la roue de fortune, cette chance qui est en train d'opérer, mais que pour l'instant, eh bien, on ne sait pas encore comment on va réussir. D'accord. Alors, il se peut qu'on soit un petit peu dans la contradiction, pardon, entre ici peut-être les finances et ce que j'ai envie de faire. Et je pense que pour certains, vous vous tâtez énormément à ce niveau-là. D'accord? Je dois payer mes factures, je dois bien gagner ma vie, mais en attendant, je rêve de faire ce job, j'aimerais faire ça et comment je peux le faire. D'accord? D'où, durant cette journée, on va ici vous amener un petit peu sur le fait accompli que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, va vous conseiller, vous orienter et amener justement à ce passage que les peurs, les craintes et tout ça, ça va vraiment s'apaiser. Et je ne vais pas dire qu'elles vont partir. Je vous mentirais en disant ça, mais ça va s'apaiser, ça va être plus cool. D'accord? Et si je prends une autre par après, on est vraiment dans réaliser un projet qui nous tient à cœur et on y va. On va écouter vraiment ses besoins. D'accord? Tout en étant dans l'équilibre avec le domaine professionnel que l'on a, qui paye notre facture, qui paye nos factures. Hein. Si on n'aurait qu'une, ça serait pire total. Mais il y en a plusieurs. D'accord. J'espère que vous avez pu comprendre. Allez, on va finir par le message de l'autre côté du voile pour vous. J'espère qu'il vous plaît, mon nouveau petit tapis. Allez, on y va. Quel est le message de l'autre côté du voile pour vous? Donc, ici, premier message, nous avons ici le soleil. On vient ici vous amener autour de vous l'énergie qui vous manque pour que vous puissiez ici vous ressourcer. Donc, vous allez sentir cette énergie d'être au taquet durant cette journée. Vu qu'on nous parle ici de soleil, c'est vraiment briller. Vous allez, et c'est pourquoi ils vous disent de l'autre côté, hein, vu que c'est leur message, on va vous amener dans la lumière. Ce qui veut dire que pour ceux et celles qui sont dans des projets qui ne sont pas encore assez visibles, c'est la journée qui va, voilà, vous allez être mis en lumière. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière, d'accord? Et aussi, pour ceux et celles qui sont un petit peu fatigués, pas le moral et tout ça, c'est la journée où on va justement vous donner ce regain de vitalité qui vous manque et vous allez être au taquet. D'accord? Et vous êtes aimé, sachez-le. Hein. Donc, ayez confiance en vous, c'est surtout ça qu'on aimerait aussi vous dire. Ayez confiance, faites confiance dans la vie, tout va bien se passer. On continue. Nous avons ici le valet de coupe. Donc, on voit ici que pour certains d'entre vous, de l'autre côté du voile, ce qu'on aimerait ici vous dire, c'est entoure-toi de personnes. Tu es trop dans la solitude. Tu ne veux pas rencontrer de nouvelles personnes. Tu es dans la peur. Donc, à un moment donné, c'est nécessaire aussi d'accepter les invitations. C'est accepter aussi de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et on aimerait ici vous faire comprendre cela. D'accord? On continue. Nous avons ici le 5 de bâton. On est là clairement en train de te dire que ce que tu es en train de réaliser matériellement, professionnellement, eh bien que cela va aboutir. Continue, vas-y, baisse pas les bras. C'est pas parce que tu fais certaines erreurs à des moments que ça va avoir une répercussion. Au contraire, on te montre ce qui ne va pas pour que tu puisses consolider et après, c'est inébranlable. D'accord? Donc, on te
on t'encourage à continuer dans cette lancée dans laquelle tu es professionnellement. D'accord? On continue. Nous avons ici la reine de coupe pour dire que la personne qui vous conseille ce jour, c'est la personne féminine. Et je vous ai dit avec la cafédomancie, donc ça me rassure qu'elle sorte cette carte. Donc voilà un petit peu le message pour cette journée. Je vais finir avec l'oracle des licornes, comme vous aimez bien. Et puis 34 minutes. Et voilà, c'est trop long. Allez, c'est parti, on va prendre 3 messages. On te parle ici d'innocence. On te dit, prends le temps de jouer. Prends soin de ton enfant intérieur et vis avec l'émerveillement d'un enfant. Là, clairement, on te demande de lâcher radicalement et rêve. C'est en rêvant qu'on matérialise nos trucs. Hein, si jamais, ça marche très bien. On te parle ici d'amitié, on te dit cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Hein, si ça, vous ne comprenez pas, moi la peur. On continue. Le dernier message, la magie. On te dit ici, fais un vœu, crois au miracle et la magie est partout autour de toi. Et c'est pour ça que on revient ici avec l'innocence et que entre deux, on avait ici l'amitié. Donc, on est dans du relationnel, on est dans du partage, dans de la convivialité, mais pour ça, il faut aussi se bouger. Ça ne va pas venir par le Saint-Esprit, mais il faut aussi le rêver, hein, comme si c'était déjà là. D'accord? Et tous les jours, sans douter. D'accord? Toujours dans l'amour et la bienveillance. Hein, parce que si vous faites des demandes et puis que ça a des répercussions sur les autres néfastes, arrêtez parce que vous allez en ramasser plein la tronche après. Mais voilà. D'accord? Donc, faites attention à ça. Mais clairement, là, on vous demande de continuer à rêver. Arrêtez de croire que c'est que pour les autres, que vous êtes né sous une mauvaise étoile. Arrêtez ces conneries-là, d'accord? Là, c'est vraiment des idées négatives par des énergies négatives qui se nourrissent de votre négation. Donc, continuez comme ça, d'accord? À un moment donné, il faut être clair. Il y a le positif, il y a le négatif. Si tu te contentes plus en étant dans « je suis une incapable ou un incapable, je ne vais pas y arriver, de toute façon c'est que pour les autres », à un moment donné, il faut arrêter d'être en colère avec les autres parce que ce n'est pas les autres, le problème c'est toi, parce que tu ne veux pas te bouger. Par contre, si tu es dans cette énergie positive et que malgré qu'on te donne des coups de bâton, tu dis « ok, j'en ai reçu encore un super, magnifique, je l'accueille hein, parce que c'est juste pour me faire comprendre quelque chose, que ce n'est pas la bonne direction à prendre, que j'ai peut-être pas été assez minutieux, hein, j'ai voulu faire dans la simplicité parce que j'ai pas voulu me donner au travail et c'est tout à fait normal que ça ne prenne pas, que ça ne marche pas, c'est mettre en évidence les choses. Mais c'est pas pour autant que je ne vais pas y arriver. Moi, mon but, il est là-bas. Hein. Moi, je le vois, je le visualise, je l'imagine, je le rêve, je le vis, je le sens. Hein. Et vous verrez que les choses, elles vont dans ce sens-là. Même si là, maintenant, c'est ambigu, c'est compliqué. Tant qu'on a la foi et la croyance, hein, on ne sera pas dans le côté avec les énergies qui nous rabaissent et qui nous plombent. D'accord? Parce qu'on croit et on sait que ça va le faire. D'accord? En quelques mots, comme ça vous comprenez. Il y a autant les énergies positives que négatives, hein, donc il faut faire attention. Hein. D'accord? Prenez des respirations profondes, rêvez, priez votre Dieu. Hein, faites comme vous voulez, mais s'il vous plaît, ayez foi en quelque chose qui vous amène en haut, parce qu'il n'y a que comme ça que vous avez, que votre fil peut être, comment je dis ça? Qu'on peut vous nourrir. C'est comme le cordon ombilical, quoi. Je suis désolée, mais c'est la même chose. Hein? Enfin, oui, c'est la même chose. Bon, j'arrête parce que sinon, je vais plus me taire. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Gros bisous.